Bonjour, belle personne, beau héros. Pour moi, vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Nous sommes tous des héros. Dans l'aventure de la vie. C'est héroïque. Il faut être héroïque pour vivre. C'est pas du courage pour vivre. Donc, nous sommes tous des héros. Je voulais immédiatement refaire le même message en français parce que c'est tellement important. Donc, voici. Je vais vous parler de ma plus grande révélation à la vie. Simplement le fait que nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine. Et ça, c'est la plus grande révélation de ma vie. Et j'ai pu apprendre ça uniquement parce que j'ai eu la science en plein. Uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire 3 conséquences de ce fait-là. C'est un fait. C'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je l'ai appris. Donc, 3 conséquences de cette grande vérité-là. Premièrement, c'est le fait que nous sommes tous uniques. Tous et chacun. Pour moi, c'est énorme d'apprendre, de réaliser que je suis unique. Que vous êtes tous uniques. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous une couleur spéciale, une saveur spéciale que nous venons partager avec les autres. C'est une beauté. C'est une beauté, cette diversité-là. Que nous sommes tous uniques comme un soufflé, un flocon de neige, bien sûr, flocon de neige. Nous sommes uniques comme ça. C'est une beauté. Nous avons tous en nous cette unique beauté-là. Et nous sommes tous connectés directement avec Dieu, avec la source papa, comme on veut l'appeler. Avec ce que nous appelons notre intuition. Ou ce qu'on appelle la petite voix, par exemple. Ou ce qu'on peut appeler aussi, comme Gandhi le faisait, la voix de la vérité. Et cette voix-là parle à tout le monde, tous les jours. Ça dépend de notre willingness, français, notre volonté de l'écouter. Écouter cette petite voix-là. De voir qu'est-ce qu'elle nous dit, comment elle nous guide. De cette façon-là, nous sommes tous et chacun connectés avec Dieu. Premier fait, très important. D'ailleurs, Einstein, vous connaissez bien sûr Einstein, le génie, il a dit que nous avons créé une société qui honore le cerveau, qui est notre esprit rationnel, et nous avons oublié le cadeau. Le cadeau, c'est notre intuition. Bon, on peut se rappeler maintenant. Se rappeler que c'est notre connexion. C'est notre cœur qui nous parle. C'est beaucoup plus puissant que cet esprit rationnel-là. Bon, voilà pour le premier point que je voulais vous partager. Le deuxième fait est que nous pouvons penser indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est énorme. Tout d'abord, le fait que nous pensons, pour moi, c'était une révélation. Mais pour beaucoup de gens aussi. Beaucoup de gens, comme moi, vivent inconsciemment, comme des zombies. Comme moi, je vivais comme un zombie. C'est vraiment intense. Donc, on peut se réveiller puis réaliser que nous pensons à chaque moment on pense. Encore plus, non seulement nous pensons, rarement, bienvenue. Donc, nous pensons à chaque moment. Et en plus, nous pouvons choisir nos pensées. C'est l'ultime cadeau que le Créateur nous a donné. Le fait que nous pouvions penser indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Exemple, je peux être dans le métro, puis fermer mes yeux par exemple, puis penser comme si j'étais au paradis. C'est mon choix. Je peux penser ce que je veux, indépendamment de ce qui se passe autour de moi. C'est énorme. D'autant plus que
le Bouddha nous l'avait dit. Nous devenons ce que nous pensons. Donc, ce que nous pensons est ultra important. Ça change tout. C'est hyper important. Donc, c'est pour de savoir aussi à quoi on pense, à quoi on veut penser. De décider à quoi on veut penser. Parce que, comme l'a dit le Bouddha, peu importe à quoi on pense, on va le devenir. Donc, c'est ultra important de se réveiller et de réaliser à quoi on pense à chaque moment. Parce qu'on pense à tout le moment. À tous les moments. À tous les moments. Je vais ralentir. Donc premier point, le fait que nous sommes uniques. C'est le premier point. Le deuxième point, le fait que nous pouvons penser indépendamment des circonstances. Et le troisième point que j'ai appris avec ma première mentor spirituelle, ma mère spirituelle, comme je l'appelle, parce que c'est ma mère, celle qui m'a vraiment montré que je suis pas mal plus que ce que je vois. Et vous tous aussi. Ça, c'est comme un masque, comme un costume. Nous sommes tellement plus que ça à l'intérieur. Donc, mon point est que, oui, le troisième point que je vais vous partager, c'est le fait d'accueillir la vie. Accueillir, dire oui à la vie. Ça fait toute la différence dans ma vie à moi. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Parce que c'est un moment intense de ma vie. C'était en 2010. J'étais à l'hôpital avec tout mon corps et mon esprit détruits. Donc, j'étais détruite. Ma personnalité était détruite. À ce moment-là. Et j'ai décidé, avec tout mon courage, de dire oui à la vie. De dire, OK, tu me donnes un désastre. D'accord? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée. Mais je vais commencer par... mon chat. Commencer par dire oui à la vie. Et ça fait toute la différence. Ça a changé toute ma vie. J'ai bien pu apprendre avec les années que de dire oui à la vie, ça a un effet magique. Donc, de dire oui à tout ce que la vie nous envoie, c'est magique. Ça permet vraiment de voir ce que la vie veut nous donner. Ça nous aide à déballer les cadeaux que la vie nous envoie. La vie nous envoie toujours des cadeaux. Certains sont plutôt vraiment mal emballés. La sclérose en plaques, c'est vraiment mal emballé. Vraiment très mal emballé. Et pourtant, c'est le plus beau cadeau parce que ça me permet de découvrir qui je suis. Je suis un être spirituel. Je suis beaucoup plus que tout ce que je vois là. Beaucoup plus. En fait, je vais découvrir ça toute ma vie parce que c'est sans fin. Donc, je répète les 3 faits qui viennent avec le fait que nous sommes des êtres spirituels. Premièrement, c'est que nous sommes tous uniques. Tous, un chacun. Moi, vous, vos enfants, vos parents, tout le monde. On est tous uniques. Le deuxième fait est... Non, mais avec le fait que nous sommes uniques, vient le fait que nous sommes connectés avec notre intuition, avec notre petite voix. Donc, le deuxième fait, le fait est que nous pouvons penser indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Ça fait toute la différence de se réveiller et de commencer à penser ce qu'on veut penser au lieu de ce qu'on a appris à penser. C'est non. C'est non, comme je vous l'ai dit, comme l'a dit le Bouddha, nous devenons ce à quoi nous pensons. Donc, c'est hyper important de prendre conscience de ce qui se passe ici, vraiment. Et pour finir, oui, c'est le fait d'accueillir la vie, tout simplement. Accueillir la vie, de lui dire oui, oui, oui. Parce que tout ce qui se passe, c'est toujours pour nous, pour que nous évoluions, pour que nous devenions une meilleure personne de qui nous sommes aujourd'hui. Sur ça, je vous dis à très bientôt. Et je vous aime. Beaucoup de joie à vous. À bientôt.